Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire de l'humanité a toujours été une quête incessante de paix, de justice et de sens. Des premières civilisations au monde moderne, les hommes ont construit des systèmes, des gouvernements et des philosophies, espérant atteindre le bonheur et la stabilité. Pourtant, elle de l'histoire nous révèle une vérité douloureuse. Le progrès matériel a jamais suffi à combler le vide de l'âme humaine. Les empires ont prospéré grâce à la richesse et à la technologie, mais se sont effondrés dans l'arrogance et la corruption. Les nations ont développé la science et l'industrie, mais n'ont pu empêcher les guerres, la cupidité et les inégalités. Même aujourd'hui, nous voyons un monde plus avancé que jamais, mais plus agité, anxieux et divisé. Cette contradiction est au cœur de la condition humaine, une croissance extérieure sans purification intérieure. Nous construisons des bâtiments toujours plus hauts, mais les cœurs restent vides. Nous communiquons grâce à des technologies puissantes, mais les familles se sentent distantes. Nous parlons de droits humains, mais des millions restent opprimés. Il devient évident que la crise de l'humanité n'est pas seulement politique ou économique, elle est spirituelle. Les hommes aspirent à la justice dans les tribunaux, mais aussi à la paix dans leur propre âme. À chaque époque, la guidance divine est venue non seulement pour établir des lois, mais aussi pour purifier les cœurs. Le Coran nous rappelle que la mission du prophète était de réciter ces versets, de les purifier et d'enseigner le livre et la sagesse. La purification de l'âme, tazkiya, est donc la base de tout véritable changement. Sans elle, les lois deviennent vides. Les systèmes corrompus et les sociétés s'effondrent. Avec elles, même les communautés les plus faibles s'élèvent avec force et dignité. C'est ce et pourquoi l'histoire de l'humanité est pas seulement une lutte entre tyrans et opprimés, mais aussi une lutte au sein du cœur humain. Cupidité contre générosité, haine contre compassion, arrogance contre humilité. Et c'est dans cette lutte intérieure que commence la véritable transformation. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences de la négligence de l'âme. Malgré un divertissement sans fin, les gens se sentent déprimés. Malgré une vie confortable, ils s'inquiètent pour l'avenir. Malgré des slogans d'unité, les divisions de races, de sectes et de nations continuent de déchirer l'humanité. Dans un tel âge, le besoin de renouveau spirituel devient plus urgent que jamais. L'islam enseigne que la direction divine a toujours été le remède à la confusion humaine. D'Adam, à Sès, à Ibrahim, à Sès, de Moussa, à Sès, à Issa, à Sès, et enfin à travers notre bien-aimé prophète Muhammad, chaque prophète a été envoyé non seulement pour confronter l'injustice, mais pour éveiller l'âme humaine. Et dans la dernière étape de l'histoire, cette mission se poursuit à travers l'imam Mahdi attendu à l'Islam. Sa venue ne consiste pas seulement à mettre fin à l'oppression et à la tyrannie, mais à guider l'humanité vers un nouveau niveau de conscience spirituelle. Elle, imam Mahdi al-Islam, représente l'espoir un monde où la justice et la paix ne sont pas de simples slogans politiques, mais des réalités vécues, où le cœur humain est libéré de la cupidité, de la peur et de la haine, et rempli de lumière, de sincérité et de compassion. Sa direction est le pont entre la réforme extérieure de la société et la purification intérieure des âmes. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette discussion, nous explorerons comment le Coran et les hadiths décrivent l'imam Mahdi, comment sa mission continue l'héritage des prophètes et comment sa réapparition apportera non seulement la justice dans la gouvernance, mais aussi la transformation dans l'esprit même de l'humanité. Le voyage entre lumière et ténèbres ne arrête pas aux lois et aux révolutions. Il atteint son apogée avec la renaissance du cœur humain sous la guidance divine. Et cette transformation ultime, promise par Allah, nous attend avec le zuhur de l'imam Mahdi, alayhi salam. Le Coran n'est pas seulement un livre de lois ou de rituels, c'est un livre de transformation. Il parle directement au cœur humain, nous rappelant notre but, notre faiblesse et notre potentiel de grandeur. Lorsque nous parlons de l'imam Mahdi, alayhi salam, en tant que leader promis des derniers temps,
Nous ne pouvons pas séparer sa mission du Coran. En fait, tout son rôle consiste à ramener l'humanité aux enseignements purs du Coran, non seulement en mots, mais dans la réalité vécue. Un des versets les plus puissants liés à cette vision se trouve dans la sourate Al-Anbiya. En vérité, nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs pieux. 21, 105. Ce verset donne de l'espoir que dans dépit de la montée et de la chute des empires corrompus, le destin ultime de la terre n'appartient pas aux tyrans, mais aux justes. Le Coran ne laisse pas l'humanité dans le désespoir. Il promet qu'un temps viendra où le bien triomphera du mal, où la justice vaincra l'oppression et où la lumière surmontera les ténèbres. L'imam Mahdi, a-dit Salm, est l'accomplissement de cette promesse coranique. Un autre verset réitère le même message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres que il leur accordera assurément la succession sur la terre, comme elle, a accordé à ceux avant eux, et qu'il établira pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera, après leur crainte, la sécurité. 24-55. Ce verset assure aux croyants que la foi et les bonnes actions conduiront à la direction divine et à la paix. Il pointe vers un âge de sécurité et d'unité, un âge que les traditions islamiques associent unanimement à la réapparition de l'imam Mahdi, Salm. Au-delà de ces promesses de justice, le Coran souligne également que la purification intérieure est la clé de la transformation. Dans la sourate Ash-Shams, Allah jure par le soleil, la lune et l'âme. Celui qui la purifie réussit, et celui qui la corrompt échoue. 91, 9, 10. C'est l'essence du renouveau spirituel. Les systèmes externes seuls ne peuvent sauver l'humanité si les individus restent esclaves de leurs désirs. L'imam Mahdi, al-Islam, n'établira pas seulement la justice dans les tribunaux et gouvernements, mais éveillera aussi cet esprit de taskiya, la purification de el-Dam, afin que la justice devienne naturelle et non imposée. Une autre fondation importante se trouve dans la sourate Al-Hadid. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves claires, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que l'humanité établisse la justice. 657, 25. Ce verset montre la continuité de la mission divine depuis le commencement. Le but de la révélation et de la prophétie est, l'établissement de la justice. Cependant, la justice dans le Coran n'est pas seulement un système politique, c'est une harmonie entre foi intérieure, égalité sociale et loi divine. L'imam Mahdi, Salm, représente la dernière étape de cette mission divine, assurant que la justice soit à la fois externe et interne. Le Coran met également en garde contre les illusions du matérialisme. Dans la sourate At-Takathur, il est dit « La course aux biens matériels vous a détourné jusqu'à ce que vous visitiez les tombes ». 102, 1-2. Aujourd'hui, l'humanité est consumée par la richesse, le pouvoir et la consommation, tout en restant vide à l'intérieur. Ce vide spirituel engendre guerre, inégalité et exploitation. L'imam Mahdi, a-dit Salm, s'attaquera non seulement aux symptômes de cette crise, mais à sa racine, la cupidité et l'insouciance dans les cœurs humains. En ravivant les valeurs coraniques d'humilité, de générosité et de conscience de l'au-delà, il guérira cette maladie de l'âme. La sourate Al-Baqarah souligne également une vérité sur la lutte humaine. Ne perdez pas espoir et ne soyez pas tristes, car vous serez supérieurs si vous êtes de vrais croyants. 3-139. Ce verset rappelle que la foi est la véritable source de force. Même si les croyants sont opprimés ou dispersés, tant que la foi reste vivante, l'espoir ne peut être détruit. L'imam Mahdi apparaîtra à une époque où les croyants se sentent entourés de désespoir, et il rappellera à l'humanité que la promesse d'Allah ne faillit jamais. Sa direction transformera le désespoir en confiance, la peur en sécurité et la division en unité. La vision du Coran est universelle. Elle ne s'adresse pas uniquement aux musulmans, mais à toute l'humanité.
Elle appelle chacun à la justice, à la compassion et à l'éveil spirituel. Lorsque l'imam Mahdi, al-Salam, apparaîtra, sa mission ne se limitera pas à un groupe ou une nation. Elle incarnera, appel coranique, à élevé au-dessus des divisions et à se considérer comme une seule famille, sous le Créateur. C'est pourquoi le Coran répète constamment l'idée d'un Sahaniyat, l'humanité, comme un centre. Le Coran nous rappelle que l'honneur n'appartient ni aux tribus, ni aux nations, ni à la richesse, mais à la piété et à la droiture. De cette manière, le Coran pose les fondations de la mission de l'imam Mahdi, hadith social. Sa réapparition n'introduira rien de nouveau, elle ravivera ce qui a été oublié. Il ramènera l'humanité au livre, montrant que ces versets ne sont pas seulement pour récitation, mais pour transformation. Là où les gens voyaient le Coran comme un livre de rituel, il le montrera comme un guide vivant. Là où les gens l'utilisaient pour diviser, il l'utilisera pour unir. Là où les gens négligeaient son appel à la justice, il fera de la justice le centre de la vie humaine. Ainsi, le Coran lui-même raconte l'histoire de l'imam Mahdi, hadith salam. Chaque promesse de justice, chaque appel à la purification, chaque rappel de la direction divine trouve son accomplissement dans sa mission. Il est le pont entre les paroles du Coran et leur pleine réalisation dans l'histoire humaine. Depuis le tout début de l'histoire humaine, les prophètes ont été envoyés comme des phares de lumière pour guider l'humanité. Chaque prophète portait une portion de vérité divine, adaptée aux besoins de son époque et de sa communauté. Leur mission a jamais été séparée mais faisait partie un flux continu de guidance divine qui a commencé avec Adam, et a trouvé son sceau dans le prophète Muhammad. Histoire de Imam Mahdi, ne peut être comprise en dehors de cette chaîne sacrée. Il n'est pas une figure isolée. Il est la continuation et l'achèvement de toutes les missions prophétiques qui l'ont précédé. Lorsqu'Adam, a été placé sur terre, Allah a déclaré que l'humanité ne serait pas laissée sans guide. En vérité, je vais placer sur la terre un califat, vice-régent. 2:30. Ce principe de leadership divin est présent depuis le début. Tout comme Adam, a été choisi pour porter la responsabilité divine, chaque prophète après lui a servi de califat, guidant les hommes vers la droiture. L'imam Mahdi, salam, représente le dernier califat qui incarnera la mission collective de tous les prophètes, garantissant que la justice divine se manifeste pleinement sur terre. Considérons le prophète Nuh, salam. Il prêcha pendant des siècles, avertissant son peuple contre la corruption et l'idolâtrie, mais seul un petit groupe l'accepta. L'arche devint un symbole du salut divin, montrant que la guidance survit toujours, même lorsque les sociétés la rejettent. L'imam Mahdi, poursuit cet héritage de persévérance face à des obstacles écrasants. Comme Nuh, il fera face à un monde submergé par la décadence morale. Mais son leadership sauvera l'humanité d'un flot d'injustice et d'incrédulité. Le prophète Moussa, fournit un autre parallèle frappant. Il affronta Pharaon, l'incarnation de la tyrannie, et libéra les bannis Israël opprimés. Sa mission ne se limitait pas à la libération politique, mais incluait aussi la réforme spirituelle, guidant les hommes vers l'adoration d'un Dieu unique. L'imam Mahdi, reflète cette lutte. Lui aussi défiera les pharaons modernes, système d'oppression, d'exploitation et d'arrogance, et mènera l'humanité vers la véritable liberté. Là où Moussa apporta la Torah, l'imam Mahdi ravivera le Coran comme constitution vivante de justice, garantissant qu'aucun pharaon ne reste impuni. Le prophète Issa entretient également un lien unique. Le Coran le décrit comme un signe de miséricorde, de pureté et de puissance divine. Il guérit les malades, ressuscite les morts par la permission d'Ebjallah et prêche, humilité contre elle, orgueil de sa société. Les narrations islamiques décrivent qu'Issa, reviendra et rejoindra l'imam Mahdi, salam, priant derrière lui comme signe que la direction finale appartient au Mahdi.
Cette unité montre que la mission de tous les prophètes culminera en lui. Isa initia une mission de renouveau spirituel, mais son achèvement, l'établissement global de la justice, appartient à l'imam Mahdi, alayhi salam. D'autres prophètes préfigurent également cette mission finale. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, brisa les idoles, montrant à l'humanité que le vrai pouvoir n'appartient qu'à Allah. Sa prière est de notre descendance une nation soumise à toi, 228, résonne dans la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam, qui purifiera la terre du mensonge et rétablira le monothéisme pur. Le prophète Daoud, alayhi salam, régna avec justice, tandis que le prophète Sulaiman, alayhi salam, montra comment le leadership divin peut unir même la création. L'imam Mahdi, alayhi salam, héritera de ces qualités: justice dans la gouvernance et harmonie entre nations, tribus et même la nature. Le prophète Muhammad est, bien sûr, le dernier messager et sceau de la prophétie. Il livra le Coran complet et la dernière charia. Pourtant, il parla également longuement de l'imam Mahdi, Azanlam, le décrivant comme un membre de sa Ahlul Bayt qui se lèvera à la fin des temps pour remplir le monde de justice après qu'il ait été rempli de tyrannie. Cela montre que tandis que le prophète compléta la révélation, l'imam Mahdi, alayhi salam, en assurera la réalisation dans l'histoire humaine. Le prophète sema les graines. L'imam Mahdi, alayhi salam, apportera la moisson. Le lien entre prophète et imam Mahdi, alayhi salam, réside aussi dans leur lutte. Chaque prophète fit face au rejet, au ridicule et à l'opposition des forces de l'arrogance. Pourtant, chaque prophète laissa derrière lui un héritage d'espoir et de résilience. L'imam Mahdi, alayhi, porte cet héritage collectif. Sa mission sera la plus difficile, car il fera face à un monde qui a non seulement rejeté les valeurs divines, mais qui a normalisé l'injustice. Pourtant, comme ses prédécesseurs, il persévérera, prouvant que la guidance divine triomphe toujours. Cette continuité souligne également une vérité importante. Le leadership divin a toujours été nécessaire. L'humanité sans guidance tombe dans des cycles d'oppression et de chaos. Les prophètes vinrent comme rappel, et l'imam Mahdi, alayhi salam, viendra comme le rappel final, assurant que la terre connaisse ce que les prophètes ont promis, une société fondée sur la vérité, la justice et la compassion. Ainsi, l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas un ajout à l'histoire prophétique, il en est l'accomplissement. Les espoirs d'Adam, la persévérance de Nuh, le courage de Moussa, la miséricorde d'Isa, la justice de Daoud, l'unité de Sulaiman et le message final du prophète Muhammad convergent tous en lui. Sa réapparition est le dernier chapitre du livre de la guidance divine, un chapitre écrit non pas en idéaux abstraits, mais dans la réalité vivante. Le long voyage de humanité à travers la guidance des prophètes, trouve sa destination dans le leadership de Imam Mahdi, alayhi salam. Ainsi, la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, est l'accomplissement de chaque rêve prophétique, la réalisation de chaque promesse divine et l'aube que les prophètes espéraient voir. Chaque époque a fait face à la corruption, mais le Coran et les hadiths décrivent qu'avant la réapparition de l'imam Mahdi, alayhi salam, le monde atteindra un niveau de ténèbres sans précédent. Ce ne sera pas une petite crise ou une épreuve passagère, est une condition globale où oppression domine. La vérité est réduite au silence et l'humanité cherche collectivement la délivrance. Cette période est souvent appelée Akhir al-Zaman, la fin des temps, et les signes narrés dans les traditions authentiques servent à la fois de avertissement et de rappel que l'intervention divine est proche. Le prophète Muhammad dit qu'avant que le Mahdi n'apparaisse, la terre sera remplie d'injustice et de tyrannie. Ce n'est pas une simple déclaration. Elle indique une crise universelle où l'oppression ne se limite pas à un empire ou une nation, mais se répand à travers le monde. Nous voyons déjà des reflets de cette réalité, guerre détruisant des pays entiers, exploitation des pauvres, crise climatique causée par la cupidité humaine et un sentiment croissant de désespoir parmi les gens ordinaires. Ce ne sont pas des coïncidences,
Elles font partie de la prophétie en cours qui prépare l'humanité à l'arrivée du Sauveur attendu. Un des signes les plus fréquemment mentionnés est la propagation de la corruption et de la décadence morale. Les hadiths décrivent un temps où les gens abandonneront la prière, où la richesse deviendra le centre de la vie et où l'arrogance sera considérée comme une vertu. La modestie sera rare, l'immoralité célébrée et le mensonge répandu. Le prophète avertit que les gens trahiront les trusts, que les dirigeants deviendront corrompus et même que les savants religieux utiliseront leur influence pour des gains mondains. Aujourd'hui, nous constatons comment le divertissement, les médias et même la politique normalisent souvent la malhonnêteté et l'immoralité, rendant ces avertissements plus réels que jamais. Un autre signe est la multiplication des fitnas, épreuves et chaos qui secouent la société. Le prophète les décrit comme des morceaux d'une nuit sombre, où une personne se réveillera croyante et se couchera mécréante. Ces fitnas représentent la confusion, l'instabilité et la perte de direction morale. Nous voyons cette confusion dans la manière dont la vérité est souvent cachée derrière la propagande, comment les gens peinent à distinguer le bien du mal et comment l'instabilité affecte chaque partie du monde. From effondrement des familles aux conflits entre nations. Les fitnas ne se limitent pas à la religion, mais affectent aussi l'économie, la politique et les relations personnelles. Les hadiths parlent également de l'oppression des dirigeants avant l'arrivée du Mahdi. Les leaders accumuleront la richesse tandis que leur peuple mourra de faim. La justice sera vendue aux plus offrants et les pauvres n'auront aucune protection. Dans certaines narrations, le prophète mentionna des dirigeants qui sont des loups sous forme humaine, exploitant leur nation plutôt que de les servir. Aujourd'hui, nous observons comment la corruption, la dictature et l'exploitation continuent de dominer la politique mondiale, laissant les gens ordinaires désespérés. Ce n'est pas seulement l'histoire qui se répète, c'est l'accomplissement des signes des derniers temps. Les changements technologiques et sociaux sont également évoqués dans les narrations. Le prophète décrivit comment la distance serait abolie, comment la communication se répandrait rapidement et comment les gens rivaliseraient dans la construction de grands édifices. Ces descriptions, données des siècles auparavant, reflètent notre monde moderne avec ses gratte-ciel, sa communication instantanée et sa culture mondialisée. Bien que la technologie elle-même ne soit pas mauvaise, son mauvais usage contribue au chaos, où la cupidité, l'inégalité et la distraction constante éloignent l'humanité de Dieu. Un autre signe puissant est la souffrance des opprimés, surtout dans le monde musulman. Le prophète prédit que les musulmans deviendront nombreux mais impuissants, comme l'écume de la mer, dispersés et humiliés à cause de leur division. Cette prophétie résonne fortement aujourd'hui. La communauté musulmane mondiale a des chiffres mais manque d'unité, se retrouvant souvent victime de guerres, de colonisation et d'exploitation économique. Cette souffrance généralisée intensifie le désir un leader qui unira Ummah et restaurera la dignité. Les catastrophes naturelles et événements inhabituels sont également mentionnés. Certaines narrations parlent de tremblements de terre croissants, d'événements célestes étranges et de trésors terrestres alimentant la cupidité humaine. Qu'ils soient symboliques ou littéraux, ces signes montrent que le monde lui-même témoignera du déséquilibre du comportement humain. Le changement climatique, les guerres pour les ressources et les catastrophes naturelles rendent l'humanité vulnérable, rappelant que nous ne contrôlons pas tout. Ces bouleversements mondiaux préparent la scène à la justice divine. En même temps, des signes d'espoir sont également narrés. Par exemple, il est mentionné qu'avant l'apparition du Mahdi, les croyants sincères ressentiront un désir croissant de justice. Ils prieront pour la délivrance, se rassembleront en secret pour se souvenir de Dieu et préserveront la flamme de la foi, tandis que le monde sombre dans la corruption. Cela montre que même dans les temps les plus sombres, la lumière persistera. La présence de tels croyants empêche le monde de sombrer totalement jusque de Hallel,
arrivée du Sauveur final. Lorsque nous comparons ces hadiths avec notre monde actuel, les similitudes sont frappantes. Jamais l'humanité n'a été aussi interconnectée, et pourtant aussi divisée, aussi avancée technologiquement et pourtant privée de paix. Les familles se défont, les communautés perdent confiance, et les nations sont englouties dans des guerres sans fin. Ces conditions ne sont pas aléatoires, elles sont des signes inscrits dans notre tradition pour rappeler que elle, histoire, progresse vers un apogée divin. Par conséquent, les signes de la fin des temps ne sont pas de simples avertissements de destruction, mais des signaux de préparation. Ils rappellent que l'humanité, après avoir épuisé tous les systèmes humains, reconnaîtra enfin la nécessité d'un leadership divin. L'oppression atteindra son paroxysme, mais c'est à ce sommet même que le soulagement arrivera. Tout comme la nuit est la plus sombre avant l'aube, le monde sera le plus sombre avant l'élévation de l'imam Mahdi, alayhi salam. Sa réapparition ne sera pas une interruption soudaine de ta histoire, mais la réponse naturelle au cri de justice de humanité. Ainsi, les signes de la fin des temps ont deux objectifs. Éveiller les croyants à rester fermes et prouver que la promesse divine est proche. L'injustice, la corruption et le chaos que nous voyons aujourd'hui ne sont pas la fin de l'histoire, ils sont les contractions douloureuses avant la naissance d'une nouvelle ère. Cette ère commencera avec la réapparition de l'imam, lorsque le monde verra enfin ce qu'il a attendu, justice, paix et accomplissement de chaque promesse prophétique. Le concept de Ghaibat, ou occultation, est l'un des aspects les plus profonds et complexes de la croyance en Imam Mahdi, alayhi salam. Il fait référence à la présence cachée de l'imam, où il continue d'exister et de guider de manière invisible, tout en restant physiquement inaccessible au grand public. Loin d'être une simple absence, la Ghaibat est une épreuve divine de patience, de foi et de loyauté. À travers elle, l'humanité est préparée pour la direction ultime, qui émergera au moment de la réapparition. Histoire islamique, rapporte que occultation du 12e imam est déroulée en deux étapes. La petite occultation, Ghaibat al-Sugra, et la grande occultation, Ghaibat al-Kubra. La petite occultation a duré depuis le moment de son imamat, après le martyre de son père, l'imam Hassan al-Askari, alayhi salam, jusqu'à l'an 329 de l'Hégire. Pendant cette période, l'imam communiquait avec la communauté par l'intermédiaire de délégués désignés. Ces représentants, appelés nawab, agissaient comme des intermédiaires, transmettant les questions à l'imam et rapportant ses réponses. Cette étape servait de pont, permettant aux croyants de adaptés à la réalité de ne pas voir leur leader directement tout en recevant ses orientations. La grande occultation a commencé après la mort du 4e délégué. À partir de ce moment, l'imam a cessé de nommer des représentants et sa communication physique avec la communauté a pris fin. Cette phase continue jusqu'à aujourd'hui et durera jusqu'au moment de sa réapparition. Dans cette phase, la responsabilité de la direction a été transférée aux savants religieux et aux juristes, qui guident la communauté à l'aide du Coran, de la Sunna et de l'héritage de l'Ahlul Bayt, alayhi salam. Cet arrangement met à épreuve la dépendance de la communauté à la foi et sa volonté de maintenir la justice sans accès direct à imam. Les raisons de l'occultation sont à la fois pratiques et spirituelles. L'une des raisons principales est la protection. L'environnement politique de l'époque était hostile, avec des dirigeants oppressifs cherchant activement à éliminer les descendants du prophète. Le 12e imam, en tant que leader divinement désigné, était particulièrement ciblé, car son apparition était prédite comme la chute des tyrans. Pour préserver sa vie et assurer l'accomplissement futur de la promesse de Dieu, il fut caché à la portée des ennemis. À un niveau plus profond, la Ghaibat est également une épreuve spirituelle. Les croyants sont testés sur leur capacité à maintenir leur foi sans voir physiquement leur imam. Il est facile de suivre un leader lorsqu'il est visible, parle et commande directement.
Il est beaucoup plus difficile de rester ferme lorsque sa présence est invisible et que le monde est rempli de confusion. Cette épreuve sépare les sincères des superficiels, ceux qui vivent par la foi de ceux qui ne suivent que ce qu'ils peuvent voir. Le prophète Muhammad a donné des exemples pour expliquer cette présence cachée. Il comparait l'imam pendant la gaïbat au soleil caché derrière les nuages. Même si le soleil est voilé, sa lumière et sa chaleur continuent d'atteindre la terre. De même, bien que l'imam soit dissimulé, son orientation spirituelle et ses bénédictions divines continuent de soutenir le monde. Sans l'imam, l'existence elle-même perdrait son équilibre, car il est la preuve vivante de Dieu sur terre. Pour les croyants, la période de l'occultation n'est pas un temps de passivité mais de responsabilité. Pendant la gaïbat, les musulmans doivent maintenir la justice dans leur propre vie, soutenir la vérité et résister à l'oppression. Ils ne doivent pas sombrer dans le désespoir ou la paresse. Au contraire, ils doivent vivre comme s'ils préparaient le terrain pour l'arrivée de l'imam. Cela inclut le renforcement de leur relation avec le Coran, l'engagement dans des actes de service envers les autres et le maintien de l'unité au sein de la communauté. Le plus grand défi de la gaïbat est la patience. Des siècles ont passé et l'humanité attend toujours. Pour certains, cette attente devient une source de doute, mais pour les fidèles, elle est une source de force. Le Coran souligne souvent que les promesses de Dieu ne sont jamais vaines, même si elles semblent retardées. De la même manière, le retard dans apparition de imam, est pas un abandon. Est une préparation. Le monde doit atteindre un certain point, et l'humanité doit réaliser l'échec de ces systèmes avant que l'imam émerge pour établir la justice divine. La prière joue un rôle vital pendant cette période. Les croyants sont encouragés à prier constamment pour la sécurité et la réapparition de l'imam. Ces prières ne sont pas seulement des expressions de désir, mais aussi des rappels que l'imam est vivant, qu'il observe et attend le moment approprié. Cette connexion à travers la prière maintient la relation vivante, garantissant que l'imam n'est jamais oublié malgré son absence physique. En essence, la gaïbat est à la fois une épreuve et une miséricorde. Elle est une épreuve parce qu'elle exige la foi sans preuve physique, la patience sans calendrier et la loyauté sans contact quotidien. Mais elle est une miséricorde parce qu'elle préserve l'imam, maintient, espoir de justice vivant et forme les croyants à se fier au plan de Dieu plutôt que dans leur propre impatience. La présence cachée de Imam Mahdi, alayhi salam, assure que la terre est jamais sans guidance divine, même si cette guidance est voilée. Lorsque la réapparition arrivera enfin, les longues années d'attente auront un sens. Les croyants qui ont enduré l'épreuve de la gaïbat avec patience et sincérité se trouveront prêts pour la nouvelle ère. Jusqu'alors, l'occultation reste un appel à vivre fidèlement, à agir avec justice et à maintenir la flamme de l'espoir vivante. La réapparition, Zahour, de l'imam Mahdi, alayhi salam, marque un tournant dans l'histoire humaine. Après des siècles d'attente, d'oppression et d'injustice, le leader caché s'élèvera pour établir un monde fondé sur des principes divins. Son rôle ne se limitera pas à la réforme politique, mais englobera également le renouveau spirituel, l'éveil intellectuel et la justice universelle. Une de ses missions principales sera d'établir la véritable justice sur Terre. Pendant trop longtemps, l'humanité a vécu sous des systèmes d'inégalité, où les puissants exploitent les faibles et où la corruption prévaut sur l'équité. L'imam Mahdi démantèlera ces structures oppressives et bâtira une société où chaque être humain, indépendamment de son origine, recevra ses droits. La justice ne restera pas une idée abstraite, mais deviendra une réalité vécue au quotidien. Au-delà de la justice, sa direction déclenchera un renouveau spirituel. Le savoir, autrefois confiné, déformé ou négligé, sera restauré dans sa forme pure. L'humanité connaîtra une nouvelle ère d'illumination où le Coran et les enseignements du prophète et de sa famille,
Ahas guideront tous les aspects de la vie. L'ignorance disparaîtra et la vérité brillera avec clarté. Les gens ne seront plus confrontés à des incertitudes morales ou existentielles. La présence de l'imam résoudra ces questionnements. L'unité est un autre aspect clé de sa mission. Les divisions et conflits qui ont déchiré les communautés céderont la place à l'harmonie. L'humanité se verra non pas comme des nations fragmentées ou des sectes séparées, mais comme un ensemble uni par la justice et la compassion. Cette unité effacera pas la diversité, mais elle élèvera sous un engagement partagé envers la vérité. En fin de compte, l'ère après le Zahour sera rappelée comme le temps où l'oppression a pris fin et où la paix a commencé. Sous la direction de l'imam Mahdi, l'humanité entrera dans un nouveau chapitre, un chapitre défini non par la lutte et l'injustice, mais par l'équilibre, la sagesse et l'espoir accompli. La croyance en l'imam Mahdi, l'Hachem, n'est pas une attente passive. C'est une responsabilité active. Intizar, attente, en islam, ne signifie pas rester inactif jusqu'à arrivée du Sauveur promis. Cela signifie se préparer soi-même, nos communautés et nos sociétés à l'accueillir. Le véritable croyant vit chaque jour, comme si l'imam pouvait réapparaître demain, tout en travaillant avec patience si l'attente se prolonge. La première responsabilité pendant l'intizar est la préparation spirituelle. La mission de l'imam repose sur la justice divine et ceux qui souhaitent se tenir à ses côtés doivent purifier leur cœur et action. Cela requiert sincérité dans le culte, constance dans la prière et respect du Coran et de la Sunna. Tout comme les soldats s'entraînent avant une bataille, les croyants doivent entraîner leurs âmes avec taqwa, piété et discipline afin d'être prêts à servir lorsque le moment viendra. La seconde responsabilité est la responsabilité morale. Attendre l'imam Mahdi, hadith salam, signifie rejeter l'injustice sous toutes ses formes, que ce soit dans la société ou en soi-même. Cela signifie s'opposer à la corruption, au mensonge et à l'oppression, même dans les petites choses. Chaque acte d'équité, de bonté et de vérité devient un pas vers la construction du monde que l'imam achèvera. Une autre responsabilité clé est la construction communautaire. La mission de l'imam est mondiale, mais elle commence par des communautés fortes et fidèles. Les croyants doivent se soutenir mutuellement, éduquer la jeunesse et diffuser le savoir afin que la société ne se contente pas d'attendre, mais se prépare activement. Une communauté fondée sur l'amour, la justice et la coopération devient le reflet de la vision de l'imam. Enfin, l'attente exige espoir et patience. L'oppression peut sembler sans fin, mais le désespoir contredit la foi. Le Coran assure qu'après la difficulté vient la facilité, et les croyants sont invités à faire confiance à la promesse de Dieu. Intizar est donc un parcours de résilience, transformant le désir en préparation et la préparation en action. Imam Mahdi, al-Islam, attendu, et pas seulement une figure d'espoir pour les musulmans, mais un phare universel pour toute l'humanité. À travers les religions et les cultures, l'idée d'un sauveur, d'un guide ou d'une figure qui restaurera la justice résonne profondément. Le christianisme parle du Messie, le judaïsme attend l'avènement d'un leader juste, et l'hindouisme décrit Kalki, avatar. En ce sens, le cœur humain a toujours aspiré à une seule vérité, que la tyrannie et les injustices prendront fin et que la paix prévaudra. L'imam Mahdi, Azem, incarne cet espoir universel. Sa mission transcende les frontières, les ethnies et les sectes. La justice, par sa nature même, n'est pas confinée à une communauté. C'est un principe divin qui s'applique à tous. Lorsque l'imam Mahdi, al-Sisem, s'élèvera, sa direction unifiera les peuples sous la vérité et la droiture, créant un monde où la compassion, l'équité et la justice seront les principes directeurs. L'oppression et la division ne domineront plus les sociétés. Les valeurs du Coran et les enseignements du prophète façonneront la civilisation humaine dans son ensemble.
De plus, l'imam Mahdi, al-Salm, représente l'espoir des opprimés. Pendant des siècles, d'innombrables individus ont souffert sous la tyrannie, la pauvreté et l'injustice. Son apparition promet un soulagement pour les souffrants, la restauration de la dignité et l'établissement de systèmes où chacun aura sa place légitime. Sa guidance transformera non seulement les gouvernements, mais également les cœurs des gens, leur enseignant la sincérité, l'empathie et la responsabilité morale. Un renouveau spirituel accompagnera la justice politique. L'imam Mahdi al-Salm éclairera le chemin de la connaissance, reconnectant l'humanité à la sagesse divine. L'ignorance, la superstition et la corruption morale diminueront, et les individus redécouvriront le but de la vie, alignant leurs actions sur des valeurs supérieures. Les communautés prospéreront, non seulement en richesse ou en pouvoir, mais dans la vertu et l'harmonie. Enfin, le rôle universel de l'imam rappelle à l'humanité que l'espoir est éternel. Même dans les temps les plus sombres, le désespoir ne définit pas la fin. Son émergence signale que la guidance divine n'a jamais abandonné le monde. Pour les peuples de toute confession et origine, l'imam Mahdi, al-Salm, est la promesse que la justice prévaudra, que l'oppression prendra fin et que la paix s'établira. Sa mission offre une vision d'unité, d'éveil spirituel et d'harmonie globale, un rêve où l'humanité réalise son potentiel le plus élevé sous la lumière de la guidance divine. Le parcours de l'humanité a toujours été une histoire de lutte, d'espoir et de persévérance. Des premières civilisations au temps moderne, les peuples ont été confrontés à l'oppression, la corruption et la décadence morale. Les empires s'élèvent et s'effondrent, les systèmes de justice s'effondrent, et pourtant, malgré tous les tourments mondiaux, la guidance divine a toujours été présente. Le Coran nous assure qu'Allah n'abandonne jamais sa création, et les hadiths du prophète Mohammed promettent clairement l'émergence de l'imam Mahdi, alayhi salam, à un moment où l'humanité atteint le summum de l'injustice. L'imam Mahdi, alayhi salam, attendu, représente l'accomplissement d'espoirs séculaires. Il est le leader promis, dont la mission ne se limite pas à la réforme politique, mais englobe le renouveau spirituel, la justice sociale et l'unité mondiale. Sa réapparition sera le point culminant du plan divin, un moment où les efforts des prophètes, les prières des fidèles et la longue lutte de l'humanité convergent. Cette promesse n'est pas abstraite. Elle est concrète, répétée à travers le Coran et les hadiths, donnant de l'espoir aux croyants de toutes les générations. La période de Ghaibat, occultation, est souvent mal comprise par ceux qui ignorent sa signification profonde. Elle n'est pas un signe que le monde est abandonné ou que la guidance divine est absente. Au contraire, c'est une épreuve, un mécanisme divin pour renforcer la foi, la patience et la persévérance. Pendant ce temps, les croyants sont mis au défi de maintenir leur connexion à l'imam par la prière, le rappel et les actions justes. Ils sont appelés à défendre la justice dans leur communauté, soutenir les opprimés et incarner les principes de l'islam, même face à la corruption généralisée. La Ghaibat nous enseigne que la foi ne dépend pas de la visibilité, mais de la conviction, de la sincérité et de la confiance dans le plan d'Allah. L'imam Mahdi, Salm, est décrit dans de nombreux récits comme celui qui remplira le monde de justice après qu'il ait été rempli d'oppression. Cette mission est à la fois externe et interne. À l'extérieur, il confronta les tyrans, établira une gouvernance équitable et démantèlera les systèmes qui exploitent et asservissent les faibles. À l'intérieur, il transformera les cœurs humains, enseignant aux individus à agir avec compassion, intégrité et honnêteté. La justice sans conscience morale est incomplète, et le rôle de l'imam garantit que la justice imprègne tous les niveaux de la société, de la gouvernance à la conduite personnelle. Sa direction apportera un renouveau spirituel sans précédent. Le savoir et la sagesse, autrefois négligés ou mal utilisés, seront restaurés dans leur forme pure.
Les communautés se reconnecteront au Coran et à la Sunna, comprenant non seulement les mots littéraux, mais l'essence profonde de la guidance divine. L'ignorance, la superstition et la corruption morale diminueront progressivement, remplacées par la clarté, la conscience éthique et l'unité. L'imam ravivera la mission prophétique d'illumination, montrant à elle, humanité, le chemin vers elle, harmonie entre les dimensions matérielles et spirituelles de la vie. L'imam Mahdi, salam, est également une figure unificatrice. Les divisions qui ont affligé l'humanité, entre nations, ethnies, sectes et religions, seront réconciliées sous sa guidance. Il n'effacera pas la diversité, mais l'harmonisera sous les principes universels de justice, de miséricorde et de vérité. Cette unité se reflètera dans la gouvernance, les relations sociales et la conduite morale. Les communautés fragmentées par le préjugé et la cupidité trouveront cohésion et objectif. Les individus apprendront à se considérer comme faisant partie d'une famille mondiale, responsable non seulement de leurs actions, mais du bien-être de l'humanité dans son ensemble. L'espoir est un thème central dans l'ère de l'imam Mahdi, alayhi salam. Des siècles d'oppression, de cruauté et d'injustice ont pu faire sentir à l'humanité un désespoir. Mais la promesse divine rappelle que la lumière suit toujours l'obscurité. Le Coran souligne fréquemment ce principe. Donc, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. 94.6. Les croyants sont rappelés qu'aucune force d'injustice ne peut empêcher le plan ultime de Allah, et le soulagement arrivera. La réapparition de El, Imam, est ce soulagement, un moment où El, espoir, se transforme en réalité. L'imam attendu réalise également les aspirations des peuples opprimés à travers l'histoire. Les individus réduits au silence, marginalisés ou humiliés, verront enfin leur dignité restaurée. Les enfants grandissant sous la tyrannie hériteront d'un monde équitable. Les communautés fracturées par l'injustice assisteront à la réconciliation et à la reconstruction de la confiance. La mission de l'imam est profondément compatissante, montrant que la guidance divine concerne autant la miséricorde que la loi. D'un point de vue spirituel, imam, enseigne à l'humanité que la guidance divine n'est jamais déconnectée de la vie quotidienne. Il montre que chaque acte de justice, chaque acte de bonté et chaque moment de sincérité contribue à l'accomplissement ultime du plan de Dieu. Même les petits actes, lorsqu'ils sont réalisés avec pure intention, s'alignent sur la mission plus large de préparation du monde pour son arrivée. Ce principe transforme la vie ordinaire en un parcours de préparation, où la foi et l'action convergent. La doua ou prière est essentielle pendant cette période d'attente. Les croyants sont encouragés à prier continuellement pour la sécurité et la réapparition de Imam Mahdi, Ash'ar. Ces prières ne sont pas seulement des expressions de désir, elles constituent un moyen de connexion spirituelle. Elles rappellent aux croyants que l'imam est vivant, que la justice divine est imminente et que chaque action sincère contribue à la réalisation de la promesse d'Allah. La littérature des hadiths renforce ce thème d'espoir. Le prophète a dit « Si seulement il restait un jour avant le jour du jugement, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille portant mon nom, et il remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'oppression. » Ces paroles inspirent de résilience, patience et confiance. Elles enseignent que peu importe la durée de l'attente, la promesse divine est certaine. L'histoire n'est pas arbitraire, elle se déroule selon la sagesse de Dieu, et l'ascension de l'imam Mahdi, Hachem, est l'apogée de ce plan divin. Même aujourd'hui, alors que le monde est confronté à la guerre, aux inégalités, à la décadence morale et aux crises environnementales, la vision de l'imam Mahdi, Isselms, offre une perspective. Ces défis ne sont pas des signes d'abandon. Ils font partie de la préparation pour une ère transformatrice. La souffrance, la lutte et la patience de l'humanité sont reconnues, et l'arrivée de l'imam transformera ces épreuves en triomphe,
En conclusion, l'histoire de l'humanité ne se termine pas dans le désespoir. L'oppression est temporaire, l'injustice est finie et l'espoir est éternel. L'imam Mahdi, al-Islam attendu, est la preuve vivante de la miséricorde, de la justice et de la guidance divine. Sa réapparition promet un monde où les cœurs sont purifiés, les sociétés sont justes et l'humanité s'unit sous la vérité divine. Les croyants sont appelés à maintenir leur foi, agir avec droiture et prier avec ferveur, sachant que chaque effort contribue à l'avènement d'une nouvelle ère. Le parcours de l'obscurité à la lumière, de l'oppression à la justice et du désespoir à l'espoir atteint son apogée dans l'imam Mahdi, al-Islam. Sa présence accomplira des siècles de prophéties, répondra aux prières de générations innombrables et manifestera les principes éternels du Coran dans chaque aspect de la vie. L'humanité sera témoin de la promesse de la direction divine, du triomphe de la justice et de l'aube d'une harmonie mondiale. Tenons donc fermement à l'espoir, renforçons notre foi et préparons-nous dans l'action et l'esprit. L'arrivée de l'imam n'est pas seulement un événement futur, c'est l'assurance ultime qu'Allah n'a jamais abandonné sa création. Et lorsqu'il s'élèvera, la terre et l'humanité brilleront de la lumière de la justice, de la miséricorde et de la guidance divine, accomplissant chaque promesse, chaque prophétie et chaque prière formulée dans l'attente.